Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vous présente un outil de gestion de carburant. Cette vidéo, je vous l'avais promis depuis, je crois, en début de semaine ou la semaine passée. Et je vous présente aujourd'hui un outil qui va vous permettre de mieux gérer votre carburant et produire un rapport. Alors, la seule exigence de ce fichier, c'est que ce fichier a été conçu pour la gestion par véhicule et par carte, c'est-à-dire que vous devez obligatoirement affecter une carte carburant à un véhicule si vous voulez utiliser ce fichier. Aussi, il y a d'autres moyens de pouvoir gérer plusieurs cartes, un seul véhicule avec plusieurs cartes et vice-versa, plusieurs cartes, un seul véhicule. Ça dépend de comment est-ce que vous vous organisez. Mais pour ceux qui seront intéressés par ce fichier, sachez que ce fichier-là va vous permettre uniquement de gérer votre carburant si et seulement si vous affectez une carte carburant à un véhicule. Donc je vous présente rapidement comment est-ce que le fichier se présente. Dans un premier temps, vous allez voir en en-tête rapport mensuel de consommation de carburant. Alors, comme je l'ai dit, il va vous produire un rapport en même temps et il va vous donner toutes les informations qu'il faut pour pouvoir faire votre planification, pour pouvoir prendre des décisions. Alors, je vais venir plus tard vous montrer, lorsque je fais allusion à prendre des décisions, je vais vous montrer pourquoi j'ai employé ce terme. Alors, ici, vous allez pouvoir mettre votre logo. Vous allez pouvoir mettre le logo de votre entreprise là, dans cette zone. Ici, vous allez mettre, vous allez choisir le type d'engin que vous avez. Bon, ici, j'ai fait une liste déroulante, voiture et moto. Mais ça va dépendre de ce que vous voulez. On peut toujours ajuster. Ici, c'est l'immatriculation, l'utilisateur et puis le mois. Donc, il y a une liste déroulante également. Bon, je choisis automatiquement, nous sommes en mars. Je choisis automatiquement mars. L'année 2021. Le numéro de la carte que vous allez avoir, vous mettez là, etc., etc. Ici, je vous présente la différence en tête du fichier. Ici, nous avons la date. La date, c'est la date à laquelle vous faites le rechargement de la carte ou la date à laquelle vous partez à la station prendre le carburant. Ici, vous avez mouvement. Donc, mouvement, vous avez le montant rechargé. Donc, je vais maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Le montant rechargé, donc je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir. Ça, c'est le montant rechargé. Là, c'est le montant débité à chaque plein. Là, c'est le commentaire, le prix unitaire du carburant, c'est-à-dire le prix au litre. La quantité en litres chargés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous chargez la carte aujourd'hui, dès que vous mettez le prix unitaire, vous avez automatiquement la quantité que vous pouvez, en fait, en termes de litres que vous pourrez prendre. Pareil ici, la quantité en litres à chaque plein. Donc, à chaque fois que vous allez prendre du carburant, ça va vous dire automatiquement le plein que vous venez de prendre en termes de litres. Nous avons également le solde en litres. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous prenez du carburant, il va vous laisser un solde sur la carte. Donc, le solde là peut être en litres et à la fois en francs CFA. Le kilométrage au compteur à chaque prise. À chaque fois que vous allez prendre du carburant, c'est ici que vous allez noter le kilométrage qui est sur le compteur. Et à chaque fois que vous allez prendre du carburant, le kilométrage parcouru est calculé automatiquement. Le type de carburant que vous prenez, ici ça peut être soit du super ou du gasoil. Et puis quantité en litres prise, ça se calcule automatiquement. Quantité en litres prise, ça se calcule automatiquement. Et puis consommation au 100 qui va se calculer aussi de façon automatique. Et puis quantité kilomètres par litre qui se calcule aussi automatiquement. Le numéro du ticket de la station
et observation. Observation, c'est si vous avez une note et tout ça, c'est là que vous mettez. Alors, nous sommes sur la période N. Nous sommes sur la période N. Donc, nous allons faire un petit exercice. C'est pas tellement compliqué, c'est juste pour remplir. Alors, nous sommes aujourd'hui, je commence à partir du 15. Donc, le 15, troisième mois 2021, on recharge notre carte de 810 000 francs. 810 000 et je mets un commentaire rechargement de la carte. Ça, je vais te dire que j'ai rechargé ma carte. Le carburant coûtait 610 francs le dimanche, ce jour-là. Et si vous remarquez bien, l'ordinateur me dit quoi? On me dit ici que quantité en litres chargés. J'ai chargé ma carte 1327,87 litres en tenant compte du prix unitaire parce que j'ai chargé 810 000. Donc actuellement le solde est de... Le solde en litres c'est 1327,87 litres. Alors, le même 15 après rechargement et distribution des cartes, il y a l'utilisateur de ce véhicule-là qui va à la station prendre du carburant. Il prend du carburant, je dis n'importe quoi, carburant 30 000 francs. Donc, il a fait un plein. Le carburant coûte 610. Donc, si vous remarquez, Excel nous dit que l'utilisateur a pris du carburant 49 litres et c'est ce qui coûte 30 000. Et il avait au kilométrage 71 000. Il avait 71 000 km au compteur. Alors, le gars, il fait ses voyages, l'utilisateur, il fait ses voyages. Il se retrouve le 16 à aller prendre du carburant. Et là, il prend du carburant 25 000 francs. Donc là, il a fait un autre plein de 610 francs le litre. Et là, son compteur se retrouve à 71 270. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, je précise que le gars, il a pris du super. Ici, il a pris du super. Donc, qu'est-ce qui se passe? On me dit quoi? Consommation au 100. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le véhicule consomme ici 15 litres au 100. Le véhicule consomme 15 litres au 100. Si vous remarquez, c'est écrit ici 15,18. Donc, on va faire un autre plein. Le 17, il va faire un plein de 03 2021, le 17. Il fait un plein de 28 700. Il fait un plein 610. Et là, on se retrouve à 71 610. Nous sommes passés à 13 litres au 100. 13 litres au 100. Donc, de 15 litres au 100, nous passons à 13 litres au 100. Donc, la question qu'on se pose, c'est pourquoi cet écart? Nous étions à 15 litres au 100 au départ et aujourd'hui, nous nous retrouvons à 13 litres au 100. Bon, plus tard, on verra les explications parce que je suis obligé de faire d'autres observations. Ici, je viens 17,03 2021. Le mec, il prend un carburant de 30 000 francs. Il fait un autre plein. Ah non, c'est plutôt le 18. Je change la date. 18,03 2021. Il fait un autre plein. Mais cette fois-ci, le carburant, le prix a changé. De 610, on passe à 615. Ouais, il a pris 48 litres. Donc là, cette fois-ci, on se retrouve à
fois-ci, on se retrouve à 71 900. 16 litres au 100. On va s'arrêter là pour ne pas que cette vidéo soit très longue. Alors, on va vouloir produire notre rapport. Donc, je fais un filtre où je supprime le vide. Quand j'enlève le vide, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que le rapport me dit que durant le mois, on a rechargé 810 000 carburants, on a dépensé 113 700 carburants et le coût unitaire moyen pondéré du carburant durant le mois est de 611 francs l'unité. Et ici, quantité, donc en un mot, on a pris au total, on a fait un plein total de 185,99 litres. Donc ça, c'est ce que le rapport nous dit. Maintenant, quand on lit, on dit en moyenne, nous consommons 15 litres au 100. Ça, c'est ce que l'ordinateur nous dit. Et que nous faisons en moyenne 1 km avec 6 litres de carburant. Bon, la question que je me pose, c'est 1 km avec 6 litres de carburant. C'est que le véhicule, il doit consommer un peu. Maintenant, quand on vient voir au niveau de l'écart type, pourquoi j'ai mis cet indicateur-là? C'est un indicateur qui est très sensible parce que il permet de mesurer la distance. On va dire, nous avons une nuage de points et nous avons le point central. Donc, c'est la distance qui va séparer la moyenne des points là aux autres points. Donc, plus on tend vers 1, on va dire plus on tend vers 0, plus l'ensemble des données se rapproche de la moyenne. Donc, se rapproche, plus on tend vers 0, plus on a une sorte de régularité dans les données. Mais plus on s'éloigne de 1, il y a une irrégularité. Du coup, cette irrégularité-là va s'expliquer par beaucoup de facteurs. Alors ici, nous sommes à 1,49, alors que nous avons donné une norme, nous avons défini une norme de 1,5. J'aimerais préciser que cette norme, c'est moi-même qui l'ai donnée parce que, voilà, j'ai pas voulu être assez sévère sur la gestion du carburant. Donc, pour ne pas être tellement sévère sur la gestion du carburant, j'ai mis à 1,5. Ça veut dire que il peut y avoir des embouteillages, le gars il peut perdre un peu plus de temps dans les embouteillages, il peut emprunter des voies un peu difficiles, du coup il va forcer un peu le moteur et ça va faire consommer un peu le véhicule. Du coup, j'ai décidé de définir mon seuil de tolérance à 1,5. Donc ici je suis à 1,49. Ok, il n'y a pas de problème, compte tenu du fait que dans ma procédure, il ne faut pas dépasser les 1,5. Ici, je ne parle pas. Mais figurez-vous un instant que mon écart type me donne 2 par exemple. Et quand je regarde, il y a une sorte d'irrégularité dans la consommation. Et cette irrégularité-là, il faut que l'utilisateur arrive à m'expliquer pourquoi il y a cette irrégularité dans la gestion de, enfin, dans sa consommation. Voilà. Parce que dans un pack, on a plusieurs véhicules. Et on a plusieurs véhicules de la même famille. Et les observations vont se faire et on verra que pour cet utilisateur-là, il consomme plus ou bien s'il ne consomme pas plus, on peut mettre l'hypothèse que cet utilisateur-là peut-être ne fait pas correctement les pleins. Quand je dis ne fait pas correctement les pleins, voilà, je peux juste aller à la station et je demande à ce que on me fasse, euh, on me serve du carburant 20 000 francs. Alors qu'en âme et conscience, 20 000 francs, je suis sûr que les 20 000 francs ne vont pas faire mon plein. Bon, quand je prends du carburant 20 000 francs, je ne fais pas le plein. Du coup, ça va biaiser toutes les opérations. Raison pour laquelle on demande à tous les utilisateurs d'aller à la station avec leur carte carburant et de faire uniquement que le plein. Faire uniquement que le plein et si vous faites le plein correctement, vous allez voir que ça va aider le gestionnaire de, de, de votre flotte à mieux suivre la consommation et puis à pouvoir anticiper certaines choses. Parce que pour un véhicule qui n'a pas l'habitude, je prends par exemple de là, nous sommes à 15, on passe à 13 et un coup on passe à 16. Donc, on peut se poser la question de savoir, est-ce que le véhicule
n'a pas un problème au niveau du moteur, qu'est-ce qui se passe et puis le véhicule a une consommation assez irrégulière. Donc vraiment, cette vidéo-là, je ne voulais pas être très long et je vous laisse quand même le temps de la lire et de me faire un retour pour que je puisse vous donner de plus d'informations parce qu'on n'a même pas exploité la feuille 2 qui est le mois N plus 1. Parce que donc on finit le mois N, on passe au mois N plus 1. Donc il y a des reports à faire, il y a beaucoup de choses à faire. Mais je reste quand même disponible pour celui qui veut de plus d'informations. Je vous remercie.